Florent Pagny, grand nom de la scène musicale française, est un symbole de résilience, de passion et d'émotions intenses, exprimées par sa voix puissante. Né le 6 novembre 1961 à Chalon-sur-Saône, dans une famille ouvrière, sa vie a été faite de hauts et de bas, de sa jeunesse ambitieuse à Paris au sommet de sa carrière, en passant par le plus profond de ses épreuves personnelles. À 63 ans, Florent Pagny avoua avec franchise les tristes vérités, les chagrins les plus profonds qui ont façonné la personne et l'artiste qu'il est devenu. Sa plus grande tristesse n'était pas seulement ses échecs professionnels ou ses difficultés financières, mais le sentiment d'être incompris et seul dans la poursuite de sa passion, confronté aux préjugés et à la pression du public. Son combat contre le cancer du poumon depuis 2022 a mis en lumière la fragilité de la vie, le forçant à se confronter à des questions profondes sur le sens du succès, de l'amour et de l'existence. La plus grande tristesse de Florent Pagny vient probablement du sentiment d'être coincé entre l'image que le public s'est forgée de lui et sa véritable personnalité. Dès son plus jeune âge, il était connu comme un artiste rebelle, aux cheveux longs, au style poussiéreux et à la voix puissante et rock. Mais derrière cette image se cache un homme sensible, toujours en quête de reconnaissance, non seulement pour son talent musical, mais aussi pour les valeurs profondes qu'il souhaite véhiculer à travers ses chansons. Au début de sa carrière, lorsqu'il sort son premier single en 1987, une chanson émouvante sur des sujets de société, il essuie de vives critiques de la part de la presse. On le trouve trop franc, trop audacieux, et ses paroles sont controversées. Ce tollé médiatique entraîne de faibles ventes pour son premier album, sorti en 1990, et il souffre de difficultés financières et d'un sentiment d'isolement. Il confie un jour, lors d'une interview, qu'il lui arrive de passer des nuits seul dans son petit appartement parisien, se demandant s'il a vraiment sa place dans ce monde. Cette tristesse ne provenait pas seulement d'un échec commercial, mais aussi du sentiment que personne ne comprenait vraiment ce qu'il voulait transmettre à travers sa musique. Pour un artiste qui mettait tout son cœur dans chaque mot, ce décalage était une blessure profonde. La vie de Florent Pagny fut une succession d'épreuves difficiles, des années tumultueuses de sa jeunesse, aux batailles personnelles au sommet de sa carrière. Issu d'une famille ouvrière de Chalon-sur-Saône, il n'avait ni les moyens financiers ni les relations nécessaires pour intégrer facilement le monde du spectacle. À 16 ans, il quitta l'école et s'installa à Paris, rêvant de devenir chanteur et acteur. Ses premières années dans la capitale furent difficiles, enchaînant les petits boulots, de serveur à videur de boîte de nuit, pour joindre les deux bouts. Il étudia le chant au conservatoire de Levallois-Perret, où il perfectionna sa voix unique de baryton Martin, mais même cela ne l'aida pas à se faire accepter. Son style rebelle et sa voix puissante furent souvent jugés inadaptés au goût du jour. Lorsque son premier single devint un phénomène, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires, il pensait avoir réalisé son rêve. Mais ce succès initial fut rapidement éclipsé par les critiques et le boycott de la presse, ce qui empêcha son premier album de rencontrer le succès escompté. Les difficultés financières qui suivirent le plongèrent dans une période sombre, marquée par les dettes et le doute quant à son propre talent. Outre ces difficultés professionnelles, Florent Pagny a dû faire face à de sérieux défis personnels, notamment son combat contre un cancer du poumon, diagnostiqué en 2022. Dans une annonce émouvante sur les réseaux sociaux, il a annoncé qu'on lui avait diagnostiqué une tumeur pulmonaire inopérable, le forçant à annuler sa tournée pour ses 60 ans. La nouvelle a non seulement choqué ses fans, mais a aussi marqué un tournant dans sa vie. Il a entamé 6 mois de chimiothérapie et de radiothérapie, un processus aussi douloureux physiquement que mentalement. Il a un jour décrit ces mois comme un combat permanent, confronté à une douleur et une fatigue constante, qui, lui, faisaient arrêter le cœur. Malgré une rémission fin 2022, la maladie est réapparue au printemps 2023, puis à nouveau plus tard dans l'année, lorsque les médecins ont découvert que le cancer s'était propagé à une autre partie de son poumon.
Chaque rechute était un coup dur, non seulement pour sa santé, mais aussi pour lui et sa famille. Dans une interview en 2024, il confiait avec franchise qu'il ne suivait plus de chimiothérapie ni d'immunothérapie, mais se contentait de contrôles réguliers tous les 3 mois pour surveiller son état. Il décrivait la maladie comme un morpion, faisant référence à la façon dont elle s'accroche à lui et revient sans cesse, le laissant dans une incertitude constante. Malgré cela, il restait optimiste, soulignant qu'il n'était pas pessimiste mais réaliste, toujours prêt à affronter les aléas de la vie. La carrière de Florent Pagny est une histoire de rétablissement et de dépassement de soi. Après des débuts difficiles, il retrouva le devant de la scène musicale française, avec son album de 1995, un best-seller qui le propulsa sur le devant de la scène musicale française. Le titre éponyme, une chanson pleine d'âme sur l'amour et le sacrifice, toucha les cœurs et lui valut les victoires de la musique de l'artiste masculin de l'année. Cet album, qui comportait des collaborations avec des musiciens talentueux, marqua sa transition du chanteur décrié à l'artiste respecté. Au cours des années qui ont suivi, il a continué à sortir des albums à succès, des reprises créatives aux projets expérimentaux, comme un album d'opéra en 2004. Il est également devenu un visage familier de la télévision en tant que coach dans The Voice de 2012 à 2018, puis est revenu en 2021, 2022 et 2023-2025. Ce rôle lui a non seulement permis de nouer des liens avec les jeunes générations, mais a également démontré son engagement à soutenir les nouveaux talents. Une candidate qu'il a encadrée a confié en 2025 qu'il était non seulement un professeur, mais aussi un ami, l'encourageant toujours à être elle-même. Sa carrière est impressionnante non seulement par ses chiffres, avec plus de 6 millions de singles et 10 millions d'albums vendus, mais aussi par l'histoire d'un artiste qui s'est constamment réinventé, malgré les difficultés et les préjugés. L'une des plus grandes tristesses que Florent Pagny avouait être le sentiment d'incompréhension ressenti au début de sa carrière. Il a toujours voulu que sa musique porte un message, pas seulement des mélodies faciles à écouter, mais aussi des histoires de vie, d'amour et de lutte. Cependant, ses premières chansons, aux paroles franches abordant des sujets de société, ont été critiquées par la presse, jugées trop controversées. Cela lui a laissé un sentiment d'isolement, comme s'il chantait pour un public peu attentif. Dans une interview, il a confié avoir parfois eu l'impression de se battre seul, sans personne pour le soutenir. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a dû faire face à des problèmes financiers et juridiques, notamment une affaire fiscale très médiatisée dans les années 990. Bien qu'il ait fini par surmonter ces difficultés, il n'a pas pu oublier le sentiment d'être rejeté par la société, où il n'a reçu que du jugement plutôt que de la compréhension. Même après son immense succès, il nourrissait encore une tristesse sourde de ne pas toujours voir sa vraie personnalité derrière les projecteurs. Florent Pagny a également avoué ouvertement la vérité sur l'amour de sa vie, un aspect qui a profondément marqué sa personnalité et sa carrière. Au début de sa carrière, il a entretenu une relation célèbre avec une jeune chanteuse à la fin des années 1980, une relation qui a suscité un vif intérêt du public. Cependant, cette relation a pris fin en 1991, le laissant avec un profond vide émotionnel. Il a admis que cette rupture l'avait plongé dans une période difficile, marquée par un effondrement de sa carrière et un chagrin d'amour. Mais tout a basculé lorsqu'il a rencontré Azucena Caamaño, une peintre et mannequin argentine, en 1993 lors d'une soirée sur la scène à Paris. Au premier regard, il a été captivé par sa beauté et sa personnalité. Bien que leur relation ait rencontré de nombreux obstacles au début, Azucena étant en couple et ne parlant pas français, Florent était déterminé à conquérir son cœur. Il a un jour confié qu'il voyait en Azucena quelque chose de spécial, quelqu'un qui pourrait changer sa vie. Après leur mariage en 2006, ils fondèrent une famille avec 2 enfants, Inka, née en 1996, et Ael,
née en 1999. Azucena était non seulement son épouse, mais aussi sa compagne, son mentor et sa plus grande inspiration. Il a un jour déclaré qu'Azucena lui avait apporté équilibre et paix, l'aidant à surmonter les moments les plus difficiles, des problèmes financiers à son combat contre le cancer. La vie de Florent Pagny entre la France et la Patagonie, où lui et Azucena possédaient une modeste maison, témoignait de leur amour indéfectible. Il parlait souvent de la Patagonie comme d'un lieu où il trouvait liberté et paix, un endroit où il pouvait échapper au stress de la vie urbaine et aux regards indiscrets du public. Azucena, de par ses origines argentines, l'avait amené sur cette terre, qu'il aimait autant qu'il l'aimait. Ensemble, ils construisirent une vie harmonieuse, où Azucena abandonna sa carrière pour se consacrer à sa famille, tandis que Florent assumait le rôle de soutien de famille. Azucena, cependant, resta son mentor musical officieux, lui donnant toujours des avis sincères sur ses chansons. Durant son combat contre le cancer, Azucena l'a accompagné à chaque étape de son traitement, de sa douleur et de son désespoir. Il a un jour confié